Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec l'impression qu'une partie de vous est morte? Rien de physique, rien que les autres puissent voir, mais vous le savez, vous le sentez. C'est comme si une partie de votre cœur s'était simplement éteinte. Et le pire, ce n'est même pas la douleur elle-même, mais cette question lancinante. Quand ai-je perdu tant de choses en chemin? Vous vous retournez sur votre passé et vous voyez des fragments épars de votre histoire, des rêves brisés, des relations qui se sont effondrées, des promesses qui semblaient si certaines et qui ne sont plus que de douloureux souvenirs. Et là, dans ce silence pesant, vous vous demandez « Dieu m'a-t-il oublié? A-t-il renoncé? Mon histoire avec lui est-elle terminée ?» Si vous ressentez cela en ce moment, si votre cœur se serre rien qu'en entendant ces mots, alors cette vidéo est faite pour vous, car je dois vous révéler une vérité qui peut tout changer. Dieu n'a pas fini avec vous. Jamais. Et ce que vous ressentez maintenant n'est pas la fin de votre chemin. C'est simplement l'intervalle qui précède le miracle qu'il prépare. C'est le silence avant la réponse. C'est l'obscurité avant l'aube. C'est la vallée avant la montagne. Et je sais que cela ne vous semble peut-être pas ainsi maintenant. Mais croyez-moi, vous êtes plus proche de votre miracle que vous ne l'imaginez. Il y a quelque chose de dévastateur à avoir l'impression d'être à l'arrêt. Ce n'est pas une pause choisie, ni un repos planifié. C'est le sentiment que tout en vous s'est figé. Les gens autour de vous continuent d'avancer, de sourire, de réussir. Et vous, vous êtes là, immobile, à regarder la vie défiler comme un film dont vous n'êtes plus acteur. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur pause, mais avait oublié de remettre le bouton lecture. Vous vous réveillez chaque jour, mais vous ne vivez pas. Vous existez, tout simplement. Vous respirez, vous fonctionnez, vous remplissez vos obligations, mais à l'intérieur, tout est gris, froid, sans vie. Et le plus dur, c'est que personne ne le voit. Les gens vous regardent et pensent que tout va bien. Après tout, vous souriez encore quand il le faut, vous répondez toujours « ça va » quand on vous le demande. Mais vous connaissez la vérité. Vous savez qu'au fond de vous, il y a un vide si profond que parfois, vous ne pouvez même pas l'expliquer. C'est comme si vous meniez une double vie, celle que les autres voient, où tout semble normal, et la vraie vie que vous seul connaissez, où chaque jour est une lutte pour trouver un sens, une motivation, une raison de continuer. Tu es devenu expert dans l'art de dissimuler ta souffrance. Tu as appris à porter différents masques selon les situations. Au travail, tu es le professionnel compétent. À la maison, tu es le membre de la famille présent. À l'église, tu es le croyant fervent. Mais quand tu es seul, quand tous les masques tombent, quand il n'y a plus personne à impressionner, c'est là que la vérité éclate. Et la vérité, c'est que tu es épuisé. Épuisé de faire semblant d'aller bien. Épuisé de porter ce fardeau seul. Épuisé de vivre une vie qui, en apparence, semble fonctionner, mais qui, intérieurement, est complètement brisée. Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps vous pourriez encore maintenir cette façade? Combien de temps encore pourriez-vous faire semblant que tout va bien? Car il y a des moments où vous avez l'impression d'exploser. Il y a des moments où la pression de sauver les apparences est si forte que vous avez juste envie de crier, de tout arrêter, de dire à tout le monde « Je ne vais pas bien, je suis brisé, j'en ai marre de faire semblant ». Mais vous ne le faites pas, vous continuez de sourire, vous continuez de fonctionner, vous continuez de vous traîner d'un jour à l'autre en espérant que quelque chose change, en espérant que quelqu'un le remarque, en espérant un miracle. Et puis vient la culpabilité. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi Dieu m'a-t-il permis d'en arriver là? Pourquoi tout ce que j'ai entrepris semble-t-il s'être effondré entre mes mains? On commence à dresser mentalement la liste de tous ces échecs, de toutes ces erreurs, de toutes les fois où l'on aurait dû agir autrement. Et plus on y pense, plus le poids de cette culpabilité s'alourdit. Car on a l'impression de payer pour quelque chose. On a l'impression que Dieu est loin. On a l'impression d'avoir perdu le droit de rêver à nouveau. Vous regardez votre vie aujourd'hui et la comparez à ce que vous aviez imaginé. Le fossé entre le rêve et la réalité est si grand qu'il est difficile de respirer. Cet emploi tant désiré ne s'est jamais concrétisé. Cette relation que vous croyiez providentielle s'est terminée tragiquement. Cette promesse reçue il y a des années semble avoir été oubliée. Et vous voilà, au milieu des décombres de votre vie, essayant de recoller les morceaux mais sans la force de continuer. Te souviens-tu de l'époque où tout semblait possible,
où ta foi était inébranlable, où tu croyais que Dieu te guidait, où chaque pas avait un sens, où tout a-t-il basculé? À quel moment l'espoir a-t-il fait place au désespoir? À quel moment la foi s'est-elle muée en peur? À quel moment as-tu cessé de croire en des jours meilleurs? Et la question qui te hante le plus, c'est: ressentiras-tu un jour à nouveau cette excitation, cette certitude, cette paix qui t'animait autrefois? Mais je dois faire une pause et vous poser une question qui pourrait complètement changer votre perception de ce moment. Avez-vous déjà pensé que, peut-être, ce sentiment de pause n'est pas un abandon, mais une préparation, que Dieu ne vous a peut-être pas laissé stagner, mais qu'il vous repositionne? Car voyez-vous, quand on a l'impression d'avoir tout perdu en chemin, il se peut qu'en réalité, on n'ait rien perdu, mais qu'on ait été libéré. Dans son infinie sagesse, Dieu a parfois besoin de nous libérer de ce qui n'était pas destiné à rester. Car si nous continuions à nous accrocher à certaines choses, certaines personnes, certaines situations, nous n'aurions jamais la place d'accueillir ce qu'il a vraiment préparé pour nous. C'est comme essayer de remplir une coupe déjà pleine. Il faut la vider pour pouvoir y mettre quelque chose de nouveau. Et parfois, Dieu a besoin de nous libérer de ce qui nous encombre, de ce qui nous pèse, afin de nous offrir ce qu'il désire vraiment nous donner. Je sais que cela paraît une explication trop simple pour une douleur aussi profonde. Mais restez avec moi, car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes peut vous apporter la paix dont vous avez si désespérément besoin. Cela peut vous apporter la clarté que vous recherchez. Cela peut vous redonner l'espoir que vous pensiez avoir perdu à jamais. Car la vérité, c'est que vous n'êtes pas là où vous êtes par hasard. Vous n'êtes pas arrivé à ce point par accident. Il y a un dessein divin, même dans cette souffrance que vous traversez actuellement. Et lorsque vous comprendrez ce dessein, lorsque vous aurez une vision d'ensemble, lorsque vous comprendrez ce que Dieu fait en coulisses, tout prendra son sens. Je sais qu'il est difficile d'y croire quand tout autour de vous crie le contraire, quand vous avez passé des nuits entières à prier, à crier, à supplier, et que le silence fut votre seule réponse. Quand vous avez versé des larmes que personne n'a vues, quand vous avez hurlé en silence dans votre chambre, quand vous avez atteint le point où vous ne saviez même plus quoi demander, tant la douleur était indicible. Et là, dans ce désespoir absolu, vous avez levé les yeux au ciel, et vous vous êtes demandé: m'entend-il? Mes prières lui parviennent-elles? Vous avez l'impression que vos mots s'évaporent avant même d'atteindre le trône de Dieu, comme s'il y avait un blocage, une barrière, quelque chose qui empêchait vos supplications d'être entendues. Et ce sentiment de parler à soi-même, de crier dans le vide, est l'une des expériences les plus pénibles qu'un enfant de Dieu puisse vivre. Tu as jeûné, tu es allé à l'église, tu as suivi tous les préceptes, tu as lu la Bible en quête de réconfort, tu as écouté des sermons pour trouver une réponse. Mais rien ne semblait apaiser cette profonde douleur. Et plus tu essayais de te rapprocher de Dieu, plus il paraissait distant. C'était comme un mur entre toi et le ciel, comme si tes paroles ne pouvaient pas le franchir, comme si Dieu avait tout simplement cessé de t'écouter. Et ce sentiment d'abandon divin est l'une des pires épreuves qu'un enfant de Dieu puisse traverser. Car il ne s'agit pas seulement de problèmes humains, mais du sentiment que Dieu lui-même vous a quitté, que le Créateur lui-même a renoncé à vous, que celui qui a promis de ne jamais vous abandonner semble vous avoir abandonné. Et lorsque vous atteignez ce point, lorsque votre foi elle-même semble ébranlée, lorsque vos certitudes spirituelles elles-mêmes commencent à s'effondrer, le désespoir vous submerge d'une manière inimaginable. Laissez-moi vous dire quelque chose qui apaisera votre cœur. Chaque larme que vous avez versée a été vue. Chaque supplication que vous avez faite a été entendue. Chaque nuit d'épuisement, chaque instant de désespoir, chaque seconde d'angoisse, Dieu était là. Non pas distant, non pas indifférent, mais présent, attentif, suivant chaque détail de votre souffrance. La Bible dit dans le psaume 56, 8, que Dieu conserve chacune de nos larmes dans un vase. Il n'en perd aucune, il n'en ignore aucune. Chaque fois que vous avez pleuré seul, il était là recueillant ses larmes comme un trésor. Car pour lui, votre douleur compte. Votre souffrance n'est pas passée inaperçue. Et même lorsque vous vous sentiez complètement seul, il était là, plus proche que vous ne pouviez l'imaginer. Savez-vous ce que signifie pour Dieu le fait qu'il garde vos larmes? Cela signifie qu'il valorise chaque instant de douleur que vous avez traversé.
Cela signifie que rien de ce que vous avez ressenti n'a été vain. Cela signifie que chaque larme a un rôle à jouer dans son plan. Car Dieu ne gaspille rien. Il ne laisse rien sans signification. Il prend même les choses les plus douloureuses de votre vie et les transforme en quelque chose de significatif, de précieux, qui vous préparera à l'avenir qu'il a prévu pour vous. Alors, cette nuit où tu as pleuré sans dormir, Dieu a vu. Ce matin où tu as imploré son aide, Dieu a entendu. Ce moment où tu pensais ne plus pouvoir supporter la douleur, Dieu t'a soutenu, même sans que tu t'en rendes compte. Et chacune de ces expériences, aussi douloureuse ait-elle pu être, a contribué à te façonner. Elle a fortifié ta force intérieure. Elle t'a préparé à porter ce qu'il allait te confier. Le problème, c'est que nous mesurons la présence de Dieu à l'aune de la rapidité de ses réponses. S'il n'agit pas selon notre calendrier, nous supposons qu'il n'agit pas. Si nous ne constatons pas de changement immédiat, nous en concluons que nous avons été oubliés. Or, Dieu n'agit pas seulement dans le monde visible. En réalité, ses plus grandes œuvres se produisent précisément là où vous ne pouvez pas les voir. Alors même que vous avez l'impression que rien ne se passe, il œuvre en coulisses, dans le plus grand secret de votre vie. Il réorganise les situations. Il ferme les portes qui devaient l'être. Il éloigne ceux qui n'étaient pas capables de vous accompagner là où il veut vous conduire. Il réorganise les circonstances de manière si stratégique que lorsque tout sera en place, vous comprendrez avec le recul que chaque refus était une protection, chaque délai une délivrance, chaque porte fermée une redirection divine. Imaginez la construction d'un bâtiment. Quand on passe devant un chantier, tout semble chaotique. Des gravats partout, du bruit, de la confusion, de la saleté. Et si l'on s'arrête là, on a du mal à imaginer qu'il en résultera quelque chose de beau, de structuré, d'habitable. Mais l'architecte sait exactement ce qu'il fait. Chaque brique posée a une raison d'être. Chaque pilier érigé a un but. Chaque détail, aussi chaotique qu'il puisse paraître, fait partie d'un plan d'ensemble. Et quand les travaux seront terminés, quand l'édifice sera achevé, vous le contemplerez et penserez « tout ce désordre en valait la peine ». Toute cette attente en valait la peine. C'est exactement ainsi que Dieu agit dans votre vie en ce moment. De l'extérieur, tout semble chaotique. De l'extérieur, rien ne paraît logique. Mais il est l'architecte. Il sait précisément ce qu'il fait. Et quand il aura terminé son œuvre, vous comprendrez que chaque instant de confusion avait un sens. Chaque instant de souffrance a contribué à bâtir quelque chose. Chaque instant d'attente a préparé les fondations d'un édifice solide, durable, qui perdurera. Connaissez-vous cette personne qui a quitté votre vie, laissant un vide immense? Dieu l'a vu. Ce rêve brisé, ces jours où vous avez pleuré sans cesse, Dieu l'a vu. Cette humiliation subie sans que personne ne vous défende, Dieu l'a vu. Ce moment où vous avez songé à tout abandonner à bout de force, Dieu était là, à vos côtés, vous soutenant sans même que vous vous en rendiez compte. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas oublié. Il n'a pas renoncé à vous. Il œuvre simplement dans une dimension que vous ne pouvez pas encore percevoir. Et lorsque le moment sera venu, lorsque tout sera parfaitement aligné, vous verrez de vos propres yeux qu'il n'a jamais cessé d'œuvrer dans votre vie. Vous vous retournerez sur votre passé et comprendrez qu'à chaque instant de souffrance, il tissait quelque chose de plus grand. À chaque instant de perte, il protégeait ce qui était précieux. À chaque instant de silence, il préparait quelque chose que vos mots ne pourront jamais exprimer. Parce que parfois, nous demandons des choses trop modestes. Nous réclamons des miettes alors que Dieu veut nous offrir un festin. Nous implorons un soulagement temporaire alors que Dieu souhaite une solution durable. Nous exigeons des réponses immédiates alors que Dieu aspire à une transformation profonde. C'est pourquoi, dans son infinie sagesse, il prend parfois son temps pour répondre, non par indifférence mais parce qu'il tient trop à vous pour vous offrir moins que le meilleur. Il vous aime tellement qu'il préfère vous faire patienter pour vous donner exactement ce dont vous avez besoin, plutôt que de vous céder à la hâte à une offre qui ne vous satisfera pas pleinement. Mais je dois être honnête avec vous. Avant la guérison, il y a généralement une période de souffrance. Et cette période est difficile. Elle est pénible. On ne la choisit pas. On ne la demande pas. Elle survient simplement lorsque Dieu a besoin de vous amener à un niveau que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. La souffrance, c'est quand tout en vous s'effondre, quand vos certitudes se transforment en doute.
Quand votre foi est mise à rude épreuve, quand vous vous retrouvez au plus bas et que vous réalisez que vous n'avez pas la force de remonter seul, c'est quand on atteint le point où il ne reste plus qu'un cœur brisé et un esprit complètement abandonné. C'est quand on se regarde dans le miroir et qu'on ne se reconnaît plus. Quand on réalise que tous les masques qu'on portait sont tombés et qu'on se retrouve là, nu et vulnérable, sans rien à cacher. C'est quand toutes nos défenses s'effondrent, quand toutes nos stratégies de survie cessent de fonctionner, quand toutes nos tentatives pour maîtriser la situation échouent lamentablement, et vous voilà, complètement exposé, complètement fragile, entièrement dépendant de Dieu car vous n'avez rien d'autre à faire, personne vers qui vous tourner, aucun plan B à mettre en œuvre. Et c'est dans cet état de dépendance totale, dans cet état de vulnérabilité absolue, dans cet état où il ne vous reste plus rien à offrir que vous-même, que Dieu peut enfin commencer à agir véritablement. Car tant que vous aviez votre propre force, vos propres projets, vos propres stratégies, vous n'aviez pas totalement besoin de lui. Mais maintenant, brisé, sans ressources propres, sans issue apparente, vous êtes enfin là où Dieu peut manifester sa puissance. Je sais que cela paraît cruel, cela paraît injuste. Vous vous demandez peut-être, pourquoi Dieu m'a-t-il laissé en arriver là? Pourquoi ne m'a-t-il pas épargné cette souffrance? Mais voici la vérité qui a changé ma vie et qui peut changer la vôtre aussi. Dieu ne vous brise pas pour vous détruire. Il vous brise pour vous reconstruire. Il permet que cette épreuve ne vous laisse pas en miettes, mais vous transforme de manière à ce que vous puissiez supporter le poids de ce qu'il s'apprête à vous confier. Car ce que Dieu a préparé pour vous est si grand, si profond, si puissant, que votre ancienne version n'aurait tout simplement pas pu y faire face. Vous aviez besoin d'être brisé, non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous aviez besoin d'être reconstruit, plus fort, plus résilient, mieux préparé. Pensez à un athlète qui veut gagner en masse musculaire. Que fait-il? Il va à la salle de sport et soulève des poids qui provoquent des micro-déchirures dans les fibres musculaires. Et ces micro-déchirures sont douloureuses. Le muscle devient douloureux, enflammé et sensible. Mais c'est précisément ce processus de rupture qui permet aux muscles de se reconstruire plus forts. Les fibres se régénèrent plus épaisses, plus résistantes, plus capables de supporter le poids. Et c'est ainsi que fonctionne la rupture spirituelle. Dieu vous permet de traverser une épreuve afin que vous puissiez renaître plus fort qu'avant, afin que vous ayez la capacité de porter ce qu'il vous donnera, afin que vous puissiez supporter le poids de la gloire qu'il est sur le point de manifester dans votre vie. Réfléchissez-y. Lorsqu'un potier façonne un vase et remarque une imperfection, une fissure, quelque chose qui compromet la structure de la pièce, que fait-il? Il ne la jette pas. Il la retravaille. Il brise cette forme imparfaite pour pouvoir la remodeler, cette fois correctement, avec la structure adéquate. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec vous. Votre ancienne personnalité n'était pas capable de supporter ce qu'il veut vous donner. Cette ancienne nature ne pouvait résister à l'onction, à la responsabilité, au dessein qu'il a préparé pour vous. Il a donc permis cette épreuve, non pour vous détruire, mais pour vous reconstruire plus fort, mieux préparé, plus mûr, plus en accord avec ses plans. Et chaque larme versée durant ce processus vous façonne. Chaque nuit de souffrance vous fortifie. Chaque instant de solitude vous prépare à porter un fardeau que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Chaque blessure se transforme en sagesse. Chaque cicatrice devient un témoignage. Chaque douleur se mue en force. Car Dieu ne gaspille rien. Pas même votre souffrance. Il excelle à transformer les tragédies en triomphe, les défaites en victoire, la douleur en raison d'être. Et cette nuit noire que vous traversez en ce moment, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est simplement le dernier chapitre avant l'aube, car toute grande transformation passe par les ténèbres, toute résurrection passe par la mort, tout nouveau départ passe par une fin. Et vous vous trouvez précisément à ce moment-là, juste avant le miracle. Savez-vous quel est le moment le plus sombre de la nuit? C'est juste avant le lever du soleil. C'est dans cette dernière heure avant l'aube que tout semble plus dense, plus lourd, plus désespéré. Mais c'est précisément là que le changement est le plus proche. C'est précisément à cet instant où vous sentez que vous ne pouvez plus tenir une seconde de plus, que le soulagement est sur le point d'arriver. Vous êtes dans l'antichambre du miracle. Vous êtes dans la salle d'attente de la restauration.
Vous êtes dans le couloir qui mène à la nouvelle ère que Dieu inaugure dans votre vie. Et je sais que cela ne paraît peut-être pas ainsi. Je sais que lorsque vous regardez autour de vous, vous ne voyez que ténèbres. Mais croyez-moi, la lumière arrive, l'aube approche. Le soleil est sur le point de se lever à l'horizon de votre vie. Et lorsqu'il se lèvera, vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser une si longue nuit. Vous comprendrez pourquoi Dieu vous a permis de rester si longtemps dans les ténèbres. Car certaines graines ne germent que dans l'obscurité. Certaines transformations ne se produisent que lorsqu'aucune lumière ne vient vous distraire du travail intérieur nécessaire. Et ce qui germe en vous maintenant, dans l'obscurité, dans la douleur, dans le silence, s'épanouira d'une manière qui vous surprendra vous-même. Et maintenant, je dois vous poser une question qui risque de vous mettre mal à l'aise, mais qui est nécessaire. Avez-vous pensé que Dieu vous avait abandonné? Car si vous regardez cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, vous l'avez pensé. Vous avez analysé votre situation et conclu « c'est fini. Dieu m'a abandonné. Je n'ai plus d'avenir. Ma vie n'a plus de sens. Mon histoire avec lui est terminée. » Et ce mensonge s'est tellement enraciné dans votre esprit que vous avez commencé à vivre comme s'il était vrai. Tu as commencé à accepter la défaite. Tu as commencé à te contenter de moins. Tu as commencé à croire que ce lieu de souffrance, ce lieu de stagnation, ce lieu de vide, était ta destination finale. Mais je suis venu aujourd'hui pour affronter ce mensonge en toi. Je suis venu pour secouer cette fausse vérité qui s'est installée dans ton cœur. Je suis venu pour te dire sans ambages, Dieu n'a pas fini avec toi. Il n'a pas renoncé. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Il n'a pas changé d'avis à ton sujet. Ses promesses sont toujours valables. La mission qu'il a placée en toi est toujours d'actualité. Ta vocation n'est pas éteinte. Et même si tu as échoué 1000 fois, même si tu as commis tant d'erreurs, même si tu as l'impression de ne plus rien mériter, Dieu est toujours avec toi. Car son amour ne dépend pas de tes performances. Sa fidélité ne dépend pas de ta perfection. Son engagement envers toi ne change pas en fonction des circonstances. Si votre cœur bat encore, si vous respirez encore, si vous êtes encore là, c'est parce que Dieu n'a pas encore achevé l'œuvre qu'il a commencée en vous. La Bible dit dans Philippiens 1, 6 que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Dieu n'abandonne pas ses projets en cours de route. Il ne commence rien qu'il ne finira pas. Et même si vous vous êtes abandonné vous-même, même si vous avez renoncé à votre propre destin, il ne vous a pas abandonné. Tant qu'il y a vie, il y a raison d'être. Tant qu'il y a souffle, il y a vocation. Tant qu'il y a le moindre espoir, il y a une possibilité maximale que Dieu agisse. Et votre histoire avec lui n'est pas terminée. En réalité, elle ne fait que commencer d'une manière que vous n'avez jamais connue. Car jusqu'à présent, vous n'avez connu Dieu que superficiellement. Vous avez connu le Dieu des miracles instantanés, mais vous n'avez pas connu le Dieu du processus. Vous avez connu le Dieu des bénédictions rapides, mais vous n'avez pas connu le Dieu de la restauration profonde. Vous avez connu le Dieu qui agit de façon spectaculaire, mais vous ne connaissez pas le Dieu qui œuvre en silence, vous transformant de l'intérieur. Et ce Dieu que vous êtes sur le point de rencontrer, ce Dieu du processus, de la profondeur, de la transformation, changera radicalement votre vision de la vie spirituelle. Il révolutionnera votre compréhension de la foi, de la confiance, de ce que signifie véritablement marcher avec Dieu. Si cette vidéo vous plaît et que ces paroles vous touchent, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu susceptible de transformer votre vie. Activez également les notifications, car je suis certain que Dieu a encore beaucoup à vous dire. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période difficile. Ce message pourrait être exactement ce dont elle a besoin aujourd'hui. Vous pouvez être l'instrument dont Dieu se sert pour redonner espoir à quelqu'un. Maintenant, je dois vous montrer quelque chose qui changera votre perspective sur tout ce que vous avez perdu. Vous savez ce qui a disparu? Cette relation qui s'est terminée, ce travail que vous avez perdu, cette opportunité manquée, cette porte qui s'est fermée devant vous. Pensez-vous que c'était votre destin? Croyez-vous que Dieu avait prévu tout cela pour vous et que d'une manière ou d'une autre, vous l'avez raté? Alors écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Ce qui semblait perdu n'était pas votre destin, c'était simplement votre chemin. Il y a une différence fondamentale entre les deux. La direction, c'est le chemin que vous suiviez. La destination,
C'est l'endroit où Dieu veut vous emmener. Et souvent, Dieu doit complètement changer votre direction pour vous conduire vers la véritable destination qu'il a préparée pour vous. Car vous alliez à un endroit, mais Dieu en avait un autre en tête. Vous suiviez un chemin, mais Dieu en avait préparé un autre. Et pour vous réorienter, il a dû fermer la route que vous empruntiez. Pensez à l'histoire de Joseph. Il avait fait un rêve. Il avait reçu une promesse. Il avait une vision claire de ce que Dieu lui avait révélé. Mais le chemin vers cette destinée était bien différent de ce qu'il avait imaginé. Il fut trahi par ses propres frères. Il fut vendu comme esclave. Il fut accusé injustement. Il fut jeté en prison. Il fut oublié par ceux qui l'avaient aidé. Et si Joseph avait seulement considéré la direction que prenait sa vie, il aurait dit « Dieu m'a abandonné. Mon rêve est mort. J'ai perdu ma raison d'être. » Mais en réalité, chaque détour, chaque emprisonnement, chaque trahison préparait Joseph à accomplir sa véritable destinée. Dieu fermait des portes qui semblaient pourtant prometteuses. Dieu écartait des personnes qui paraissaient indispensables. Dieu permettait des pertes qui semblaient dévastatrices. Mais tout cela était nécessaire pour que Joseph arrive exactement là où il devait être, au palais d'Égypte, à un poste d'autorité, dans un lieu d'influence, accomplissant ainsi le dessein que Dieu avait pour lui depuis le commencement. Le plus frappant, c'est que Joseph n'aurait pu accéder au palais sans passer par la prison. Il n'aurait pu devenir gouverneur sans avoir été esclave. Il n'aurait pu sauver des nations sans avoir tout perdu. Car chaque expérience, aussi douloureuse fût-elle, le préparait au poids des responsabilités qui l'attendaient. Chaque injustice lui enseignait la justice. Chaque trahison lui enseignait la loyauté. Chaque moment de solitude le préparait à guider des foules. Chaque jour passé en prison forgeait son caractère, le rendant capable de gouverner un royaume. Et c'est précisément ce que Dieu fait avec vous en ce moment. Chaque porte qui s'est fermée n'était pas un rejet, mais une réorientation. Chaque personne qui est partie n'était pas une perte, mais une libération. Chaque rêve qui s'est éteint n'était pas un échec, mais un renouveau. Car Dieu réaligne votre vie. Il vous éloigne d'un chemin qui semblait bon, mais qui ne vous menait pas à votre véritable destination. Il vous débarrasse de ce que vous pensiez nécessaire, mais qui, en réalité, vous empêchait de recevoir ce dont vous aviez vraiment besoin. Il met fin à des cycles qui semblaient importants, mais qui ont déjà accompli leur rôle dans votre histoire. Et même si c'est douloureux, même si c'est difficile, même si vous ne comprenez pas maintenant, ayez confiance. Ayez confiance que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Ayez confiance que chaque perte a un sens. Ayez confiance que chaque refus a une signification. Ayez confiance que vous n'êtes pas abandonné, mais préparé à quelque chose de bien plus grand. Car parfois Dieu vous enlève ce qui est bon pour vous donner ce qui est meilleur. Parfois, il ferme ce qui est confortable pour ouvrir ce qui est transformateur. Parfois, il enlève ce qui est familier pour introduire le surnaturel. Et vous ne le comprendrez qu'une fois de l'autre côté, lorsque vous vivrez la vie nouvelle qu'il a préparée et que, avec le recul, vous comprendrez pourquoi il était nécessaire de perdre ce que vous avez perdu. Et ce jour-là, vous remercierez Dieu pour chaque non qu'il vous a adressé, pour chaque porte qu'il a fermée, pour chaque personne qu'il a éloignée de votre vie. Et vous savez ce qui est le plus incroyable dans tout cela? C'est que Dieu réaligne vos chemins avec tant de soin, de précision et d'amour, que lorsque vous comprendrez enfin le sens de chaque épreuve, vous lui en serez reconnaissant. Vous vous retournerez sur votre passé et direz « Dieu merci, cette porte s'est fermée. Dieu merci, cette personne est partie. Dieu merci, cela n'a pas fonctionné. Car si cela avait marché, je ne serais jamais arrivé là où j'en suis. » Et alors, vous comprendrez que Dieu ne vous punissait pas. Il vous protégeait, il veillait sur vous, il réservait le meilleur de lui-même pour vous. Car Dieu voit ce que vous ne voyez pas, il sait ce que vous ignorez. Il entrevoit l'avenir, tandis que vous êtes encore prisonnier du présent. Et fort de cette connaissance parfaite, il prend des décisions qui paraissent douloureuses sur le moment, mais qui se révèlent miséricordieuses par la suite. Cette personne qui vous a quitté, Dieu savait que dans 2 ans, elle vous trahirait d'une manière bien pire. Cet emploi que vous n'avez pas pu obtenir, Dieu savait que cette entreprise ferait faillite et vous laisserait sans ressources. Cette relation qui n'a pas fonctionné, Dieu a vu que cette personne allait vous éloigner de son dessein pour votre vie. Et par amour, par souci de vous protéger, il a fermé ses portes
avant que vous ne vous y engagiez et ne vous blessiez davantage, avant que vous n'investissiez plus de temps, d'énergie, d'émotion dans quelque chose de voué à l'échec. Il vous a épargné une plus grande souffrance. Il vous a sauvé de conséquences plus graves. Il vous a protégé de situations qui auraient pu vous anéantir. Parlons maintenant d'un des aspects les plus difficiles de ce cheminement, l'attente. Car savoir que Dieu œuvre en coulisses est une chose. Attendre sans que rien de visible ne se produise en est une autre. Et cette attente silencieuse est peut-être l'un des plus grands défis de la foi. Car lorsqu'on attend, on a l'impression que tout le monde autour de soi reçoit des réponses, sauf soi. On a l'impression que Dieu bénit tout le monde, sauf soi. On a l'impression que des miracles se produisent dans toutes les maisons, sauf la sienne. Et vous restez là, dans cette attente qui semble interminable, à vous demander « Seigneur, combien de temps encore? Combien de temps vais-je devoir attendre? Combien de temps vais-je devoir endurer cette situation ?» Vous voyez des gens qui ont commencé à prier après vous recevoir des réponses. Vous voyez des gens qui ont traversé des épreuves moins difficiles être guéris. Vous voyez des gens moins croyants que vous vivre des miracles. Et alors surgit cette question qui vous taraude. Pourquoi est-ce possible pour eux et pas pour moi? Qu'ont-ils que je n'ai pas? Pourquoi Dieu agit-il si vite dans leur vie alors qu'il semble m'avoir oublié? Et cette comparaison est dangereuse. Elle perturbe votre paix intérieure. Elle alimente l'amertume. Elle déforme votre perception de vous-même et de Dieu. Car vous commencez à croire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas assez important pour que Dieu agisse dans votre vie. Mais la vérité est tout autre. Le temps que Dieu consacre à chacun est unique. Ce qu'il fait dans votre vie vous est propre. Et comparer votre parcours à celui des autres, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Cela n'a tout simplement aucun sens. Mais je dois vous révéler quelque chose qui a complètement changé ma façon de percevoir l'attente. Quand il semble que rien ne se passe, Dieu organise, structure et prépare quelque chose que vous ne pouvez pas encore gérer. Écoutez bien, Dieu prépare quelque chose que vous ne pouvez pas encore gérer. Car si Dieu vous donnait aujourd'hui ce que vous demandez, vous n'auriez pas la maturité nécessaire pour le supporter. Si Dieu ouvrait cette porte que vous désirez tant en ce moment, vous n'auriez pas la force émotionnelle d'affronter ce qui en découlerait. Si Dieu vous plaçait aujourd'hui dans la position que vous désirez tant, vous n'auriez pas la sagesse nécessaire pour assumer les responsabilités qui en découlent. C'est pourquoi il vous met en attente, non pas parce qu'il souhaite vous faire souffrir, mais parce qu'il veut vous préparer. Non pas parce qu'il vous a oublié, mais parce qu'il œuvre en vous. Non pas parce qu'il n'a pas le pouvoir de changer votre situation maintenant, mais parce qu'il a la sagesse de savoir que vous avez besoin de plus de temps pour être prêt. Et ce temps n'est pas perdu. Chaque jour d'attente vous façonne, chaque semaine qui passe vous fortifie, chaque mois où vous persévérez contribue à la maturation d'un aspect essentiel de votre caractère. Vous gagnez en patience, vous développez votre persévérance, vous apprenez à faire confiance même quand vous ne comprenez pas. Vous bâtissez une foi qui ne dépend pas des circonstances. Et tout cela est nécessaire pour que vous puissiez recevoir et conserver ce que Dieu veut vous donner. L'attente silencieuse est un temps de préparation. C'est le moment où Dieu fortifie vos racines afin que vous puissiez porter le poids des fruits qu'il déposera sur vos branches. C'est le moment où Dieu développe vos capacités afin que vous puissiez pleinement recevoir ce qu'il veut déverser. C'est le moment où Dieu guérit les blessures du passé afin que vous n'entriez pas dans la nouvelle saison en portant les souffrances de l'ancienne. C'est le moment où Dieu fait mûrir votre caractère afin que vous ne perdiez pas, par immaturité, ce qu'il vous a donné par miséricorde. Et même si vous ne le sentez pas, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne vous en rendez pas compte, l'attente vous transforme. Chaque jour qui passe dans ce lieu d'apparente inactivité vous façonne, vous affine, vous prépare à l'avenir. Vous apprenez des leçons que vous n'apprendriez pas autrement. Vous développez une force spirituelle qui ne se développe que dans l'attente. Vous atteignez une profondeur qui ne s'acquiert que par la constance, même sans résultats immédiats. Et lorsque ce que vous attendiez arrivera enfin, vous vous retournerez sur cette période et comprendrez que l'attente n'a pas été vaine. C'était un investissement, un temps de préparation, un temps nécessaire pour vous permettre de recevoir et de gérer ce que Dieu avait en réserve pour vous. Imaginez une femme enceinte. Pendant 9 mois,
Extérieurement, rien ne semble se passer, si ce n'est son ventre qui grossit. Mais à l'intérieur, dans cet utérus, un miracle se produit chaque jour. Les cellules se multiplient, les organes se forment, la vie naît, et personne ne le voit. De l'extérieur, on dirait que tout est en attente. Mais à l'intérieur, un intense processus de création est à l'œuvre. Et c'est exactement ce qui vous arrive en ce moment. De l'extérieur, on ne voit rien de spécial. De l'extérieur, on a l'impression que vous attendez simplement. Mais à l'intérieur, dans votre cœur, dans votre âme, Dieu crée quelque chose de nouveau. Il façonne quelque chose qui n'existe pas encore. Il crée une version de vous-même que le monde ignore encore. Et lorsque viendra le temps de la naissance, lorsque le moment sera venu de donner naissance à cette nouveauté que Dieu crée en vous, le monde entier la verra. Le monde entier le saura. Le monde entier sera témoin que l'attente en valait la peine. Et vous, avec le recul, comprendrez que chaque contraction douloureuse de ce processus avait un but. Que chaque instant d'inconfort œuvrait à révéler quelque chose d'extraordinaire. Que chaque jour d'apparente inactivité était en réalité un jour d'intense activité dans le domaine spirituel, où Dieu préparait tout pour le moment parfait de la manifestation. Mais il me faut maintenant aborder un point peut-être le plus douloureux de tous, les pertes. Car tout au long de ce parcours, vous n'avez pas perdu un peu, vous avez perdu énormément. Vous avez perdu des êtres chers. Vous avez laissé passer des opportunités dont vous rêviez. Vous avez perdu des relations dans lesquelles vous avez investi des années. Vous avez perdu des projets auxquels vous avez consacré toute votre énergie. Et chaque perte a laissé une trace. Chaque adieu a laissé une cicatrice. Chaque fin a laissé un vide que vous ne savez comment combler. Et vous regardez tout cela et vous vous demandez, pourquoi Dieu a-t-il permis que je perde autant? Pourquoi ne l'a-t-il pas empêché? Pourquoi n'est-il pas intervenu? Mais je dois vous révéler une vérité qui apaisera ces blessures. Ces pertes étaient, en réalité, une protection divine. Ce qui a été perdu, ce qui s'est brisé ou a disparu, n'avait pas la force de supporter le poids de son destin. Je sais que cela paraît très conceptuel, très théologique, alors que la douleur est si réelle et si intense. Mais restez avec moi car je vais vous expliquer concrètement ce que cela signifie. Je vais m'expliquer plus clairement. Il y a des choses que Dieu retire de votre vie, non pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais parce qu'elles n'ont pas la force émotionnelle nécessaire pour vous accompagner là où il veut vous conduire. Cette relation qui s'est terminée, cette personne n'avait pas la capacité émotionnelle de vous soutenir jusqu'au chemin que Dieu a préparé pour vous. Si vous aviez continué, vous auriez dû, à un moment donné, choisir entre cette personne et votre vocation. Et ce choix aurait été déchirant. Alors, dans sa miséricorde, Dieu a fait ce choix pour vous avant qu'il ne soit trop tard. Ce travail que vous avez perdu, cet environnement ne vous permettait pas de vous épanouir pleinement. Si vous étiez resté, vous auriez certes connu le confort, mais jamais la plénitude. Vous auriez gagné un salaire, mais au détriment de votre raison d'être. Vous auriez bénéficié d'une sécurité financière, mais au détriment de votre bien-être émotionnel et spirituel. Cette amitié qui s'est brisée. Cette personne manquait de maturité pour se réjouir de vos succès. Si vous aviez persisté, cette amitié aurait fini par se transformer en compétition, en envie, voire en sabotage. Dieu a tout vu avant vous. Il a tout perçu avant vous. Et avec amour, avec bienveillance, avec une précision chirurgicale, il l'a enlevé. Non pour vous blesser, mais pour vous protéger. Non pour vous faire souffrir, mais pour vous préparer à recevoir quelque chose de bien meilleur. Car Dieu n'enlève rien de votre vie arbitrairement. Il ne retire rien par simple plaisir. Chaque élimination a un but, chaque fin a une raison d'être, chaque aboutissement a un sens dans le plan plus vaste qu'il a pour vous. Je sais qu'il est difficile de voir les choses ainsi quand la douleur de la perte est encore vive, quand on pleure encore chaque soir en se souvenant de ce qui a disparu, quand on regrette encore ce qui n'est plus là, quand on prend encore son téléphone pour envoyer un message à cette personne qui n'est plus dans notre vie, quand on regarde encore cette photo et qu'on a le cœur serré, quand on passe encore devant cet endroit et que les souvenirs nous submergent. Mais je vous le demande, ayez confiance. Ayez confiance que Dieu ne vous enlève rien sans avoir quelque chose de meilleur à y mettre en remplacement. Ayez confiance que chaque vide que vous ressentez maintenant n'est qu'un espace préparé pour quelque chose de nouveau. Ayez confiance que chaque adieu douloureux n'est qu'une préparation à une rencontre bénie.
Car Dieu n'agit pas par des pertes définitives, il agit par des échanges stratégiques. Il enlève le moindre pour donner le plus grand. Il enlève le temporaire pour donner le permanent. Il ferme ce qui était mauvais pour ouvrir ce qui est bon. Et lorsque vous recevrez enfin ce qu'il a préparé, vous comprendrez pourquoi il était nécessaire de perdre ce que vous avez perdu. Vous contemplerez la nouveauté et penserez « Si j'étais resté accroché à l'ancien, je n'aurais jamais eu la place de recevoir ceci. Si j'étais resté accroché à cela, j'aurais eu les mains trop pleines pour recevoir ce que Dieu avait de meilleur pour moi. Si j'étais resté dans cette situation, je ne serais jamais arrivé ici. » Et cela m'amène à parler d'une chose que vous devez faire maintenant. Lâchez prise sur ce qui ne vous sert plus. Car l'une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne est d'apprendre à lâcher prise. Nous avons tendance à tout garder. Nous nous accrochons à des personnes qui auraient dû quitter notre vie depuis longtemps. Nous nous accrochons à des rêves qui auraient dû être enterrés depuis longtemps. Nous nous accrochons à des rancunes qui auraient dû être pardonnées depuis longtemps. Nous nous accrochons à d'anciennes versions de nous-mêmes qui auraient dû disparaître depuis longtemps. Et nous restons là, les mains pleines de choses qui nous pèsent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous retiennent prisonniers du passé. Dieu attend que vous lâchiez prise. Il attend que vous ouvriez les mains. Il attend que vous vous libériez de ce qui ne peut vous accompagner vers l'étape suivante. Car il y a des choses que Dieu ne peut vous donner tant que vous êtes encore accroché au passé. Il y a des bénédictions qu'il ne peut déverser tant que votre cœur est encore lié à ce qui a déjà été. Il y a des portes qu'il ne peut ouvrir tant que vous regardez en arrière, essayant de maintenir ouvertes des portes qu'il a déjà fermées. Il arrive un moment dans le cheminement spirituel où l'âme comprend qu'elle ne peut plus porter le fardeau qui l'accable. C'est lorsqu'on réalise que le ressentiment nourri pendant des années nous fait plus de mal qu'à celui qui nous a blessés. C'est lorsqu'on comprend que le rêve auquel on s'accrochait n'a plus de sens au regard de ce que l'on est devenu. C'est lorsqu'on comprend que l'image que les autres se font de nous ne correspond plus à notre véritable nature. Et puis vient le moment décisif. Soit vous lâchez prise, soit vous restez prisonnier. Soit vous vous libérez, soit vous stagnez. Soit vous lâchez prise, soit vous perdez les nouveautés que Dieu veut vous offrir. Car Dieu ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il ne peut pas semer de nouvelles graines dans une terre encore encombrée de vieilles racines. Il a besoin que vous fassiez de la place. Il a besoin que vous défrichiez le terrain. Il a besoin que vous vous débarrassiez de ce qui ne vous sert plus, et c'est une décision qui vous appartient. Dieu ne vous arrachera pas ce à quoi vous vous accrochez désespérément. Il vous le montrera, il vous convaincra, il vous enseignera. Mais la décision de lâcher prise vous appartient. Il vous donnera toutes les raisons de lâcher prise, mais l'acte final d'ouvrir les mains et de vous libérer, c'est à vous d'agir. Et plus vous tardez à prendre cette décision, plus le fardeau que vous portez s'alourdit. Et je sais que ça fait mal. Lâcher prise est toujours douloureux. Surtout quand on a tant investi, quand on a tant cru, quand on a attendu si longtemps. Mais il y a des choses qu'il faut laisser mourir pour que de nouvelles puissent naître. Il y a des cycles qu'il faut terminer pour que de nouveaux puissent commencer. Il y a des versions de soi-même qu'il faut enterrer pour que la version voulue par Dieu puisse renaître. Et ce processus de lâcher prise n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une défaite, c'est de la sagesse, c'est de la maturité, c'est du discernement. C'est reconnaître que s'accrocher à ce qui ne vous appartient plus vous empêche de recevoir ce que Dieu a préparé. C'est choisir l'avenir plutôt que le passé. C'est décider d'avancer au lieu de rester bloqué. C'est avoir le courage de dire « Je ne comprends pas tout, je ne sais pas pourquoi j'ai dû traverser cela, mais je choisis de faire confiance à Dieu et de croire qu'il sait ce qu'il fait. Et je choisis de lâcher prise sur ce qu'il me demande de lâcher prise, même si c'est douloureux, car je sais qu'il ne me le demanderait pas s'il n'avait pas quelque chose de mieux en réserve. Et quand enfin vous lâchez prise, quand vous vous libérez enfin, quand vous laissez enfin aller, quelque chose de surnaturel se produit. Vous ressentez un soulagement que vous n'avez pas éprouvé depuis des années. Vous respirez comme vous aviez oublié comment faire. Vous ressentez une légèreté que vous pensiez ne plus jamais ressentir. Car lâcher prise n'est pas une perte. Lâcher prise, c'est gagner en liberté. Lâcher prise, c'est gagner en paix. Lâcher prise, c'est faire place à la nouveauté divine dans votre vie. Et je vous le garantis, ce que Dieu a préparé pour vous est infiniment meilleur que tout ce que vous possédiez.
car Dieu ne vous demande jamais d'abandonner quelque chose sans avoir quelque chose de bien meilleur à y remplacer. Il ne vous laisse pas les mains vides pour les laisser vides. Il vous les vide pour les remplir de ce qui a vraiment de la valeur. J'aimerais maintenant aborder la transformation intérieure qui s'opère au cours de ce processus. Car l'œuvre de Dieu en vous ne se limite pas aux aspects extérieurs. Il ne s'agit pas seulement de changer vos circonstances, d'ouvrir des portes ou de créer des opportunités. L'œuvre la plus profonde de Dieu se déroule en vous. Et ce travail intérieur est bien plus important que tout changement extérieur. Car les circonstances extérieures peuvent évoluer. Mais lorsque Dieu vous transforme de l'intérieur, cette transformation est permanente. Elle vous accompagne partout. Elle demeure, quoi qu'il arrive autour de vous. Dieu transforme la souffrance en discernement. Il prend cette intense souffrance que vous avez endurée et la convertit en une capacité à percevoir les situations, à identifier les personnes, à déceler les pièges avant d'y tomber. Toute cette douleur n'a pas été vaine. Elle vous a appris à voir ce que vous ne voyiez pas auparavant. Elle vous a donné une sensibilité que vous n'aviez pas. Elle vous a préparé à ne plus commettre les mêmes erreurs. Désormais, vous pouvez identifier plus rapidement les personnes toxiques. Vous percevez des signaux d'alarme qui vous échappaient auparavant. Vous discernez des intentions que vous ne remettiez pas en question. Et c'est un don précieux. Une sagesse acquise uniquement grâce à l'épreuve. Une perception développée uniquement grâce à la souffrance de ne pas l'avoir eue auparavant. Cette nouvelle capacité de discernement vous protégera à l'avenir, vous épargnera bien des souffrances inutiles et vous aidera à faire des choix plus judicieux. Dieu transforme le silence en sagesse. Ces moments où vous avez prié sans obtenir de réponse, ces moments où vous avez crié et n'avez entendu que l'écho de votre propre voix, ces moments n'étaient pas vains. C'étaient des moments où Dieu vous apprenait à écouter autrement, à comprendre qu'il ne parle pas toujours avec des mots. Parfois, il parle à travers les circonstances. Parfois, il parle à travers les portes qui se ferment. Parfois, il parle à travers la paix qui demeure même au cœur du chaos. Et vous avez appris à reconnaître sa voix non seulement dans le tonnerre, mais aussi dans le murmure. Non seulement dans le miracle spectaculaire, mais aussi dans la providence silencieuse. Vous avez développé une sensibilité spirituelle que vous n'aviez pas auparavant. Désormais, vous pouvez percevoir la volonté de Dieu même sans un mot audible. Vous pouvez ressentir sa paix même sans confirmation extérieure. Vous pouvez discerner sa volonté même sans signe spectaculaire. Et c'est cela la maturité. C'est cela la croissance. C'est cela l'évolution spirituelle. Vous avez dépassé ce niveau de foi qui exige des signes constants et atteint un niveau de confiance qui vous permet d'avancer même dans l'obscurité, car vous savez que Dieu est aux commandes. Et cette transformation est précieuse. Elle vous prépare à aller là où la plupart des gens ne pourraient pas, car vous avez appris à faire confiance, non pas à ce que vous voyez, mais à ce que vous savez du caractère de Dieu. Dieu transforme la fatigue en compréhension. Cette profonde lassitude que vous avez ressentie, ces moments où vous avez atteint vos limites, vous ont appris une leçon précieuse. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Vous avez besoin de Dieu. Vous devez vous en remettre à lui. Vous devez lâcher prise. Et cette compréhension est fondamentale, car avant de croire que vous pouviez y arriver, vous pensiez en être capable, que votre force suffisait. Mais Dieu vous a conduit jusqu'à ce que vos forces vous abandonnent, afin que vous puissiez enfin découvrir que sa force est infinie. Et maintenant, vous savez que l'important n'est pas ce que vous accomplissez, mais ce qu'il peut faire à travers vous. Vous avez cessé de chercher à impressionner Dieu par vos efforts et avez commencé à vous reposer sur la plénitude de sa grâce. Vous avez cessé de chercher à prouver votre valeur et avez commencé à accepter que vous lui êtes déjà précieux, quoi que vous fassiez. Vous avez cessé de porter le poids du monde sur vos épaules et avez commencé à laisser Dieu le porter pour vous. Et c'est dans cet abandon, ce repos, cette dépendance que naît la véritable puissance spirituelle. Dieu transforme l'attente en maturité. Chaque jour passé à attendre, chaque mois qui s'écoulait sans changement, chaque année où vous pensiez perdre votre temps, vous faisait en réalité mûrir d'une manière insoupçonnée. Vous avez appris la patience. Vous avez appris la persévérance. Vous avez appris que le temps de Dieu n'est pas le vôtre, mais qu'il est toujours juste. Vous avez appris que les délais divins ne sont pas des refus, mais simplement des ajustements au calendrier pour que tout s'agence parfaitement.
Et la maturité que tu as acquise est inestimable, car tu n'es plus cette personne impulsive qui baissait au premier obstacle. Tu es devenu une personne ferme, résiliente, qui a appris à persévérer même quand tout en toi voulait abandonner. Tu as développé des racines profondes qui te permettent de tenir bon même face aux vents les plus violents. Tu as acquis une stabilité émotionnelle et spirituelle que tu n'avais pas auparavant. Et cela te sera utile non seulement maintenant, mais tout au long de ta vie. Face à chaque épreuve, tu pourras t'appuyer sur cette maturité. Et au cœur de cette transformation, vous avez commencé à réaliser quelque chose. Vous êtes différent. Vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez au début de ce voyage. Ce qui vous touchait auparavant ne vous touche plus. Les personnes qui vous influençaient auparavant ne vous influencent plus. Les rêves qui vous motivaient auparavant ne vous motivent plus. Non pas parce que vous avez perdu votre essence, mais parce que vous avez évolué, parce que vous avez grandi, parce que vous avez mûri, parce que vous êtes devenu une version meilleure, plus forte et mieux préparée de vous-même. Et cette transformation intérieure est le véritable miracle. Car Dieu ne se contente pas de changer votre vie, il vous transforme. Et lorsque vous changez intérieurement, tout autour de vous finit par changer aussi. Vous commencez à attirer des choses différentes, à faire des choix différents, à réagir différemment aux situations. Et ces changements intérieurs engendrent des changements extérieurs durables, pérennes, qui ne dépendent pas des circonstances passagères, mais de ce que vous êtes devenu. C'est comme si vous aviez franchi un cap, comme si vous aviez évolué vers une version plus mature et plus complète de ce que vous étiez destiné à être. Et cette nouvelle version de vous-même est prête à recevoir ce que l'ancienne n'était pas préparée à porter. Mais au cœur de ce cheminement de transformation, un combat intérieur se présente, le conflit entre le sentiment d'indignité et la perception que Dieu a de vous. Car l'un des plus grands combats qui se livrent dans l'esprit de celui qui est en pleine transformation est le suivant. D'un côté, vous vous sentez indigne de tout ce que Dieu a promis. Vous repensez à vos erreurs passées et vous vous demandez « Comment Dieu pourrait-il se servir de moi après tout ce que j'ai fait ?» Vous repensez à vos échecs et vous vous dites « Je ne mérite pas les bénédictions qu'il veut m'accorder. » Vous repensez à vos faiblesses et vous vous dites « Je ne suis pas à la hauteur du dessein qu'il a pour moi. » Et cette voix qui vous fait douter de vous-même ne cesse de résonner en vous, tentant de vous convaincre que vous n'êtes pas digne de l'amour de Dieu, de sa grâce, de ses promesses. Cette voix vous rappelle chaque erreur commise, chaque échec, chaque instant où vous avez déçu vous-même et les autres. Plus vous l'écoutez, plus vous vous persuadez que vous ne méritez rien de bon. Plus vous sombrez dans la culpabilité, la honte et un sentiment d'inadéquation. Et l'ennemi utilise cette voix pour vous paralyser, vous empêcher d'avancer, vous faire croire que vous n'avez aucun avenir avec Dieu. Mais d'un autre côté, il y a la vérité sur la façon dont Dieu vous voit. Et cette façon de vous voir n'a rien à voir avec vos erreurs, vos échecs ou vos faiblesses. Dieu vous voit à travers le sacrifice de Jésus. Il vous voit lavé, purifié, justifié par le sang de l'agneau. Il ne vous voit pas par vos actions, mais par l'œuvre du Christ pour vous. Il ne vous voit pas par votre insuffisance, mais par la plénitude de sa grâce. Il ne vous voit pas par vos limites, mais par le potentiel qu'il a placé en vous. Et tandis que vous vous considérez comme quelqu'un de fini, Dieu vous voit comme une terre fertile, prête à recevoir une nouvelle semence. Tandis que vous vous considérez comme quelqu'un d'inapte, Dieu vous voit comme quelqu'un d'élu avant la création du monde. Tandis que vous vous considérez comme quelqu'un de sans valeur, Dieu vous voit comme quelqu'un de si précieux qu'il a donné son Fils pour vous racheter. Et cette différence de perspective est immense. C'est la différence entre vivre dans la défaite ou vivre dans la victoire, entre vivre dans la honte ou vivre dans la liberté, entre vivre dans la peur ou vivre dans la confiance. Et vous devez choisir quelle perspective dominera votre vie, la perspective humaine fondée sur les échecs ou la perspective divine fondée sur la grâce. Et vous devez faire un choix maintenant. Croirez-vous ce que vous ressentez ou ce que Dieu dit de vous? Car les sentiments sont trompeurs, ils changent, ils sont influencés par les circonstances, les émotions, la fatigue. Mais la parole de Dieu est immuable, la vérité de Dieu demeure, ce qu'il dit de vous est vrai, quels que soient vos sentiments. Et il dit que tu es aimé, il dit que tu es choisi, il dit que tu es précieux, il dit que tu as une raison d'être,
Il dit que tu es encore un terreau fertile pour un nouveau départ. Alors, cesse de discuter avec Dieu de ta valeur, cesse de discuter avec lui de ta dignité, cesse d'essayer de le convaincre que tu ne vaux rien, car il a déjà décidé que tu as de la valeur, et s'il l'a décidé, qui es-tu pour le remettre en question? Si le Créateur de l'univers, celui qui connaît chacune de vos pensées, chacune de vos imperfections, chacune de vos erreurs, si ce Dieu a décidé que vous avez de la valeur, que vous méritez l'amour, que vous méritez une nouvelle chance, alors qui êtes-vous pour le contredire? Oserez-vous vraiment placer votre propre jugement au-dessus du jugement de Dieu? Croirez-vous vraiment à la condamnation de l'ennemi plutôt qu'à l'absolution du Sauveur? Et après tout cela, après ce long chemin de souffrance, de désespoir, d'attente et de transformation, le moment est venu de parler du mouvement qui s'annonce. Car tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez perdu, toutes vos larmes, tout ce que vous avez attendu, n'a pas été vain. Cela vous préparait à ce qui arrive maintenant. Et ce qui arrive n'est pas une simple restauration superficielle. Ce n'est pas seulement Dieu qui vous rend ce que vous avez perdu. C'est quelque chose de bien plus grand. C'est une restauration profonde et multiple. C'est Dieu qui prend tout ce qui semblait mort dans votre vie et le ressuscite avec plus de force, plus de sens, en parfaite harmonie avec vos véritables besoins. Car Dieu n'agit pas par des restaurations partielles. Quand il restaure entièrement. Quand il renouvelle totalement. Quand il agit de telle sorte qu'il ne fait aucun doute que c'est lui qui a agi. Et cette restauration à venir sera si puissante, si manifeste, si surnaturelle, que personne ne pourra l'attribuer au hasard ou à la coïncidence. Tous sauront que c'était la main de Dieu. Ce rêve que vous avez enfoui, Dieu le fera ressusciter, mais pas tel qu'il était. Il reviendra plus beau, plus mûr, plus en accord avec qui vous êtes devenu, car l'ancien rêve était pour votre ancienne version. Le nouveau rêve est pour la version transformée que vous êtes maintenant. Et ce nouveau rêve aura bien plus de sens. Il s'accordera parfaitement avec votre raison d'être. Il vous apportera un épanouissement que l'ancien rêve n'aurait jamais pu vous offrir. Car désormais, vous avez la maturité pour apprécier, la sagesse pour gérer, et la profondeur pour chérir ce que Dieu vous donne. Cette relation qui s'est terminée, Dieu vous enverra quelqu'un d'autre, mais pas la même personne que vous avez connue. Quelqu'un de mieux, quelqu'un qui partage votre niveau spirituel, quelqu'un qui pourra vous accompagner là où Dieu veut vous mener, quelqu'un qui vous enrichit au lieu de vous épuiser, quelqu'un qui vous fait avancer au lieu de vous freiner, quelqu'un qui célèbre qui vous êtes au lieu d'essayer de vous changer. Et quand vous rencontrerez cette personne, vous comprendrez pourquoi aucune de vos relations précédentes n'a fonctionné. Vous réaliserez que Dieu vous réservait quelqu'un de spécial, quelqu'un qui valait bien toutes les larmes versées pour l'attente. Cette occasion manquée, Dieu vous ouvrira une autre porte, mais pas n'importe laquelle, une porte dont vous ignoriez même l'existence, une porte qui vous mènera vers des horizons insoupçonnés. Car lorsque Dieu restaure, il ne se contente pas de remplacer, il multiplie. Il ne se contente pas de rendre, il ajoute. Il ne se contente pas de réparer, il renouvelle entièrement. Et ce qu'il vous donnera n'est pas un simple remplacement de ce que vous avez perdu. C'est quelque chose de totalement nouveau, de bien meilleur, qui dépassera vos espérances. Quelque chose qui vous fera dire « Cela valait la peine de perdre ce que j'ai perdu pour recevoir cela ». La Bible en parle dans le livre de Job. Après tout ce que Job a enduré, après avoir tout perdu, après avoir touché le fond, après avoir été mis à rude épreuve, Dieu a tout restauré, mais pas à l'identique. Dieu a donné le double. Dieu a multiplié. Car la restauration divine ne consiste jamais à simplement revenir à ce qui était. Elle va toujours au-delà. Elle dépasse toujours ce que l'on avait. Elle surpasse toujours ce que l'on avait imaginé. Et c'est ce qui vous attend. Non seulement la restitution de ce que vous avez perdu, mais la multiplication, l'abondance, le surplus, bien au-delà de vos demandes et de vos espérances. Car Dieu n'est pas avare. Il n'est pas calculateur. Il ne se contente pas du strict minimum. Lorsqu'il décide de bénir, il bénit abondamment. Lorsqu'il décide de restaurer, il restaure généreusement. Lorsqu'il décide d'agir, il agit avec puissance. Et le témoignage que vous porterez inspirera ceux qui traversent les mêmes épreuves que vous. Et ce n'est pas tout. Cette restauration ne se limite pas aux possessions matérielles. Elle apporte l'harmonie, le sens et la clarté.
car désormais, vous savez ce qui compte vraiment, ce qui a une réelle valeur. Vous savez distinguer l'essentiel du superflu, et tout ce que Dieu fera entrer dans votre vie à partir de maintenant sera parfaitement en accord avec votre vocation, votre mission, le plan qu'il a pour vous. Il ne restera rien, il ne manquera rien. Vous aurez exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en aurez besoin, comme vous en aurez besoin. Et vous vous retournerez sur cette expérience et comprendrez que l'attente en valait la peine, que la confiance était justifiée, que votre persévérance, même lorsque vous vouliez abandonner, en valait la peine, car ce que vous recevrez compensera tout ce que vous avez perdu. Et vous réaliserez que Dieu n'était pas en retard, il était à l'heure, au moment parfait pour que vous soyez prêts à recevoir, au moment idéal pour que vous ayez la maturité d'apprécier, au moment précis pour que vous ayez la sagesse de gérer. Avant de conclure, je dois vous poser la question la plus importante. Êtes-vous prêt à recevoir la nouvelle bénédiction de Dieu? Car il y a une différence entre que Dieu soit prêt à vous donner quelque chose et que vous soyez prêt à le recevoir. Et être prêt n'a rien à voir avec la perfection. Il n'est pas question de tout savoir. Il n'est pas question de ne plus jamais commettre d'erreurs. Être prêt, c'est une question de décision. C'est dire oui à Dieu, même sans tout comprendre. C'est choisir de faire confiance, même quand cela paraît illogique. C'est décider de croire à nouveau, malgré de nombreuses déceptions. Être prêt, c'est se tourner vers Dieu et dire « Je ne sais ni comment, ni quand, ni de quelle manière, mais j'ai confiance en toi. Je crois que tu as un meilleur avenir pour moi. Je crois que mon histoire n'est pas terminée, et je suis prête à laisser derrière moi tout ce qui m'empêche d'avancer. » C'est décider de ne plus être prisonnier du passé, de ne plus être prisonnier de sa souffrance, de ne plus être esclave de ses peurs. C'est choisir la liberté que Dieu offre, même si cela implique de quitter sa zone de confort, même si cela signifie abandonner le familier pour embrasser la nouveauté. Être prêt, c'est choisir de laisser derrière soi la version de soi façonnée par la peur. Cette version de soi qui privilégie toujours la sécurité à la certitude, celle qui préfère toujours le confort au défi, celle qui préfère toujours le connu à la nouveauté, car la peur vous a façonné d'une manière qui ne reflète pas qui Dieu a voulu que vous soyez. La peur vous a appris à vous minimiser alors que Dieu vous a créé pour la grandeur. La peur vous a appris à reculer alors que Dieu vous a créé pour avancer. La peur vous a appris à douter alors que Dieu vous a créé pour croire. Et maintenant, le moment est venu pour toi de laisser derrière toi cette version de toi-même. Le moment est venu d'accueillir la transformation que Dieu a préparée. Le moment est venu de ne plus vivre comme une victime des circonstances, mais comme un vainqueur en Christ. Car tu n'as pas été créé pour vivre dans la défaite, mais dans la victoire. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur, mais dans la confiance. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la limitation, mais dans l'abondance. Et il est temps pour toi de commencer à vivre selon ta véritable identité en Christ, et non selon celle que les circonstances ont voulu te faire croire. Voici la décision cruciale. Ce n'est pas à Dieu qu'il faut prouver que vous le méritez. Il en était déjà convaincu lorsqu'il a envoyé Jésus mourir pour vous. Ce n'est pas à Dieu de décider s'il doit vous bénir ou non. Il l'a déjà décidé en vous appelant par votre nom. La décision vous appartient désormais. Allez-vous continuer à vivre prisonnier du passé ou allez-vous embrasser l'avenir que Dieu a préparé pour vous? Allez-vous continuer à porter le fardeau du passé ou allez-vous vous en libérer pour accueillir la nouveauté? Allez-vous continuer à vous considérer comme une personne finie ou allez-vous commencer à vous voir comme Dieu vous voit, comme une personne pleine de potentiel, pleine de sens, pleine d'avenir? Je vous invite maintenant à faire ce choix. Dites oui à Dieu. Dites oui à la confiance. Dites oui à croire à nouveau. Dites oui à laisser derrière vous ce qui doit rester. Dites oui à accueillir les nouveautés qu'il a préparées. Car le temps des lamentations est révolu. Le temps de la stagnation est terminé. Le temps de vivre dans l'ombre de ce qui aurait pu être est révolu. Voici venu le temps de la restauration. Voici venu le temps de la multiplication. Voici venu le temps de voir Dieu agir de manière insoupçonnée. Et je prophétise maintenant sur ta vie, ce qui semblait mort ressuscitera, ce qui semblait perdu sera retrouvé, ce qui semblait impossible se réalisera. Car Dieu n'a pas fini avec toi. L'histoire n'est pas terminée. Le meilleur est à venir. Et tout ce que tu as traversé, toutes les larmes que tu as versées, toute la douleur que tu as ressentie,
te préparait au moment le plus glorieux de ta vie, le moment où tu verras la puissance de Dieu se manifester indéniablement, le moment où tu verras de tes propres yeux qu'il ne t'a jamais abandonné, le moment où tu comprendras que chaque étape de ce chemin avait un dessein divin. Si ces paroles vous ont touché, si vous avez senti que Dieu vous parlait à travers cette vidéo, j'aimerais vous demander une chose. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce que Dieu a révélé à votre cœur. Dites-moi quel passage vous a le plus marqué. Dites-moi ce que vous décidez de proclamer aujourd'hui. Car lorsque vous déclarez, lorsque vous partagez, vous prophétisez sur votre propre vie. Vous manifestez au monde visible ce que Dieu a déjà décrété dans le monde invisible. Je lirai chaque commentaire. Je prierai pour chaque personne qui témoigne ici, car je crois au pouvoir de la déclaration. Je crois que lorsque vous proclamez ce que Dieu fait, vous activez quelque chose dans le monde spirituel, vous établissez une alliance, vous prenez un engagement, et Dieu honore cet engagement. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, car il y a des gens autour de vous qui souffrent, qui stagnent, qui ont le sentiment que Dieu les a abandonnés. Et cette parole peut être l'instrument dont Dieu se servira pour redonner espoir au cœur de cette personne. Alors partagez-la maintenant. Soyez une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Soyez un canal par lequel Dieu touchera les cœurs. Et que Dieu continue de vous bénir, de vous garder, de vous guider et de vous conduire de gloire en gloire. Votre histoire avec lui n'est pas terminée. En fait, elle ne fait que commencer. Le plus beau chapitre de votre vie est sur le point de s'écrire. Et vous témoignerez que servir Dieu est précieux, que lui faire confiance est précieux, que persévérer est précieux, que Dieu vous bénisse.